Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui va être enregistré pour pouvoir vous envoyer après les replays. L'objectif, c'est de vous rappeler les fonctionnements du décalage de la temporalité de la consommation et des crédits CPRE et vous faire une démonstration. Donc, vous pouvez poser vos questions sur les chats et à la fin, on répondra selon le temps qui va nous rester et sinon, on vous répondra par écrit. Une précision, Yannick, pour tout le monde. Bonjour à tous, c'est Régis Baudouin qui vous parle. Et bonne année et meilleurs vœux à tous aussi. J'en profite parce qu'on est encore à 9 jours de la fin du mois. C'est une réunion qui a été souhaitée à la demande du club utilisateur. Donc, je le précise parce que c'est toujours important de bien montrer la collaboration permanente qu'il y a entre le club et nous, et en particulier par l'intermédiaire de Jérémy Joanneau, qui est donc du CNUS. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous, et c'est aussi pour ça qu'on est là pour répondre à ce besoin, parce que vous savez qu'il y a une grosse évolution sur la temporalité avec la mise en place d'Infinoé. C'était déjà quelque chose qui existait, mais qu'on ne gérait pas dans le logiciel de la même manière, ou qu'on ne gérait même pas du tout. Et donc, c'est pour ça que c'est important de préciser les choses, parce là, on va vous demander de changer vos habitudes. Yann va tout détailler, et c'est quand même un changement qui est important pour vous tous. Et merci à Jérémy de nous avoir alertés et d'avoir souhaité qu'on organise ce point pour qu'on puisse, avec le club, vous apporter toutes les précisions nécessaires. Et en effet, ce sera enregistré pour que vous puissiez le remontrer à vos autres collègues si besoin. Merci, Yann. Très bien, donc on va rentrer dans les sujets. Alors, donc, de quoi on parle quand on parle du décalage de la temporalité? Donc, le fonctionnement actuel, plutôt jusqu'à 2024, était que la consommation des CP et des recettes s'est faite au moment de l'émission du règlement ou de l'encaissement ou bien du rapprochement. Et donc, on a modifié ça pour répondre aux exigences d'un côté GVCP, mais aussi Infinoé, qui demande que la consommation doit se faire au moment du pointage DFT ou rapprochement bancaire, c'est-à-dire au moment où on constate que les flux financiers effectifs sur la banque principale. Et donc, ce fonctionnement est activé avec la version 17.06 ou ultérieure. Et ça fonctionne à partir de 2025. Donc, c'est l'exercice 2025 qui active cette fonctionnalité, enfin, ces nouvelles temporalités de la consommation. Et donc, si on fait les points sur les dates, parce que pourquoi c'est important la date? Parce que c'est la date de la consommation qu'on va envoyer en Infinoé. Donc, c'est quelle date on envoie à Infinoé. Donc, en haut, c'est les dates de vos actions, donc et des actions de l'application. Et en bas, c'est les dates plutôt d'un point de vue banque. Et donc, on a une émission, on a une date d'émission et il y a la date de l'opération bancaire. Donc, c'est là où l'opération a lieu. Et la date des valeurs, c'est là où la banque va vraiment considérer la date qui fait foi pour la banque. Donc, ça, c'est la date des valeurs. Après, on peut avoir une date qui est différente pour les relevés parce qu'on peut sortir les relevés plus tard. On a la date où on fait les rapprochements bancaires ou pointages manuels dans l'application, qui n'est pas forcément au même jour que la date de valeur. Et après, on a la date où c'est vraiment envoyé les plus budgétaires à Infinoé. Donc, la date qui compte, c'est la date des valeurs. Donc, c'est là qu'on considère qui est la date des consommations. Ça, c'est conceptuellement. Donc,
pour qu'on consomme, c'est pour maintenant. Donc, il faut avoir une banque principale paramétrée dans l'application. On va le voir ensemble dans l'application, comment ça s'est fait. Et il faut faire les pointages ou rapprochements bancaires. Donc, pour ça, on a deux fonctionnalités. C'est les pointages DFT manuels et on a les modules optionnels des rapprochements bancaires automatiques. Donc, on va voir tous les deux dans la démonstration. Si, très important, si vous ne respectez pas ces deux prérequis, vous n'aurez pas des consommations des CP et des recettes. Donc, c'est très, très important d'avoir une banque principale paramétrée. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement et on le fait une fois et voilà. Et après, il faut à chaque fois faire les pointages DFT ou rapprochement bancaire. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on a fait un guide qui rappelle un peu tous les nécessaires pour les démarrages Infinoé cette année. Et là, on rappelle un peu les fonctionnements, les principes qu'on vient d'évoquer, et les paramétrages des banques et les pointages ou rapprochements bancaires. Vous trouverez également d'autres paramétrages ou actions à mener. Et donc, ces guides est disponible dans l'application. Donc là, on va passer à la démonstration dans l'application. On va démontrer deux cas. Donc ici, c'est la modélisation du premier. On va faire un cas d'un règlement basique, avec une liquidation directe et une prise en charge, donc d'une DP. Donc là, cette partie-là, il n'y a rien qui change. Donc après, on va venir régler la demande de paiement et émettre le règlement. Donc avant, cette action-là est déclenchée la consommation des crédits de paiement, comme on voit ici. Donc c'était trop tôt. Et donc l'idée, c'est que maintenant, ça ne déclenchera plus la consommation des CP à cette étape-là. Et donc là, on va, pour les premiers cas de la démonstration, on va passer par une banque transitoire. Et après, donc, on va faire un règlement en cours pour régulariser les passages à la banque principale. Et finalement, dans ces premiers cas, on va faire un pointage manuel qui, lui, va déclencher la consommation des crédits de paiement. Donc, je vous propose de vous montrer ces premiers cas dans l'application. Donc, tout d'abord, je vous propose de voir les paramétrages de la banque principale. Donc, pour ça, on va aller dans le menu comptabilité générale, paramétrage et banque. Donc, on a plusieurs banques. Et donc, on a la banque 5151, compte au trésor. Et donc, lui, il y a ici vous voyez les champs principaux qui est coché. Donc, c'est ça l'action de mettre une banque principale. C'est ici venir cocher principal, tout simplement. Donc, je valide. Et vous pouvez avoir plusieurs banques principales, si vous savez les 5151 et les 512, par exemple, c'est possible dans l'application. Voilà pour le paramétrage. Donc ça, vous saurez aller faire une fois. Et pensez bien à les faire avant de pointer, de commencer à pointer en 2025. Si jamais vous ne savez pas paramétrer cette banque et que vous avez fait un pointage déjà,
vous pouvez dépointer et repointer. Et comme ça, ça va déclencher correctement la consommation des crédits. Bon. Et donc, avant de faire notre cas, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'exécution du budget. Donc, on va regarder dans ces premiers cas et on va être plutôt côté dépenses. Donc, on va sortir les crédits des paiements. Et donc, vous voyez qu'il n'y a que les DFDV comme nature qui a des CP consommés. Et tous les autres sont à 0. Hop. Un registre pour pouvoir comparer plus tard. Donc, pour gagner un peu de temps, je me suis permis donc, de faire les affiches. Donc, je me suis permis de faire les 2 premières étapes en avance. Donc, je fais une liquidation directe et une prise en charge une demande de paiement. Donc, on va passer au règlement et à l'émission du règlement. Donc, on va aller dans le menu règlement, un règlement par tiers. Et voilà les règlements. Donc, on ne va pas les faire au compte au trésor. On va faire un chèque encaissé. Donc, c'est une banque qui est paramétrée transitoire dans les paramétrages des banques transitoires. Paramètres applicatifs. Voilà, c'est exactement, c'est dans les paramètres applicatifs. Donc, je valide. Je vais faire un chèque. Voilà. Donc, on va faire maintenant l'émission. On a fait par chèque. Donc, encore une fois, on va prendre chèque encaissé. Et je vais valider. Et très bien. On va aller confirmer l'écriture qu'on a générée. Elle est là, elle est en instance, donc je vais aller la confirmer. Donc, c'est bien sur une banque transitoire, la 5112. Je confirme. Donc, et comme je disais avant, à cette étape-là, on aurait déjà consommé. Si vous voulez, on peut sortir l'exécution budgétaire et on voit bien qu'il n'y a rien qui a changé. On a encore les mêmes montants en consommation des CP. Donc, maintenant, on va faire un règlement en cours parce qu'on était sur une banque transitoire. Donc, on va venir régulariser un règlement en cours. Donc, c'était chèque à encaisser. Et on retrouve bien ici
notre règlement. Bon, peut-être que j'aurais pas dû prendre chacun encaissé pour un règlement, mais l'idée est là. Et donc, voilà, je vais venir valider. Donc ça, pardon, je vais renseigner la banque principale, donc qui est compte au trésor. C'est celle qu'on a paramétrée tout à l'heure ensemble. Et je clique sur valider. Et on va aller confirmer. Donc ça, normalement, nous a généré une écriture qui va du 511.2 au 51.51. Et voilà. Et donc, on va venir confirmer. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire les pointages. On aura à côté, on a reçu donc les relevés de notre banque. Et on va dire qu'ici, au 51, donc c'était un montant de 1 234 euros. Donc, c'est les règlements en cours hein, qu'on vient de faire. Et on vient valider les pointages. Oui, pardon, j'ai oublié de mentionner qu'effectivement, donc tout à l'heure, j'ai fait les points sur les dates hein, qui interviennent dans les processus. Et on a dit que c'est la date de valeur de la banque qui fait foi. Et donc, c'est cette date-là qu'on va venir renseigner ici. Donc, date extrait des comptes au niveau du pointage. C'est celle-là qui va être envoyée à Infinoé comme date pour la consommation donc, de CP dans ces cas-là. Donc, c'est cette date qui est dans ces champs-là. Et normalement, bon, ça devrait correspondre à la date des valeurs, mais c'est à vous de la mettre manuellement. Vous avez la main pour la renseigner ici. C'est celle-là qui va apparaître dans la consommation et qui va être envoyée à Infinoé. Et donc, maintenant, on va voir les résultats. Et vous voyez que donc, la dépense était sur la nature investissement. Donc, c'était un montant de 1 234. Et ils sont bien là dans les consommés côté règlement. Voilà, donc les premiers cas qu'on voulait vous montrer. Donc, pour voir un peu donc là, on a vu plutôt côté dépenses et on a vu en passant par une banque intermédiaire et on a vu un pointage manuel. Donc, pour les prochains cas, je vous propose de passer plutôt côté recette et faire un rapprochement et utiliser plutôt les rapprochements bancaires automatiques. Il y a une question, Yanné, sauf si tu veux les prendre à la fin. Il y a 2 questions faites, écrites. Et comme tu partages, tu n'as peut-être pas l'occasion de les voir. Oui, mais je pense qu'on va plutôt Après, d'accord. après, oui, parce que peut-être on va répondre avec les deuxième cas. En plus, je vois que ça part des DV et des rapprochements automatiques. Donc, peut-être on aura des réponses avec ces deuxième cas. Et donc, pourquoi il y a 2 modélisations? Donc, parce qu'il y a une subtilité. Donc, on fait une demande de versement, on a reçu un encaissement et donc on prend en charge cette demande de versement. Et il y a un petit changement et ça c'est pas bien déporté. Et non, c'est bon. Et
Alors, donc, on prend en charge la demande de versement et après, on va venir faire un titre de recette, une liquidation qu'on va venir prendre en charge. Et jusqu'à 2024, c'était au rapprochement du titre de recette avec la demande de versement qu'on allait venir déclencher la consommation des crédits, pardon, du coup, pas des crédits de paiement, effectivement, ce serait plutôt des recettes, excusez-moi. Et, et donc, aujourd'hui, ça sera plutôt au pointage que ça va se déclencher. Sauf que, vu que les comptes 51-51 intervient au tout début de la chaîne, rien ne nous empêche de faire les pointages DFT ou rapprochement bancaire avant les rapprochements. Ça pourrait arriver. En tout cas, dans notre application, c'est possible. Et donc, dans ces cas-là, c'est toujours les rapprochements. Donc, c'est lui qui arrive en dernier entre les pointages ou rapprochements bancaires et les rapprochements budgétaires et qui consomment. Voilà. Et donc, nous, on va plutôt faire les premiers cas là, dans l'application. Donc, c'est plus les rapprochements, mais plutôt rapprochement budgétaire, on entend, de deux pièces, et plutôt que les rapprochements. C'est plus lui, c'est les rapprochements bancaires. Donc, comme tout à l'heure, en avance des phases, et j'ai ces signes DV des types non justificatifs, donc il n'est pas coché justificatif, et je l'ai pris en charge. Et pareil pour les types des recettes, ceci est pris en charge. Donc, on va procéder au rapprochement de deux pièces. Donc, côté encaissement. Donc, régularisation, et on va faire un rapprochement des types de recettes. Donc, c'est un encaissement issu d'une demande de versement. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est des tiers 1, oui, pour un montant de 4 567. Et on va la rapprocher du titre des recettes du même montant pour le même tiers. Donc, on va l'encaisser J'avais déjà fait un test. Donc, on va l'encaisser, on va les rapprocher entièrement. Exercice. Ah, j'ai oublié de sélectionner le journal. Et donc, je vais venir confirmer l'écriture. Et, et donc, maintenant, tout à l'heure, on est passé par les pointages manuels. Et cette fois-ci, on va passer par les rapprochements bancaires automatiques. Donc, c'est un module qui est disponible et donc qui permet d'importer un relevé des banques et de rapprocher automatiquement vos lignes du relevé avec les écritures. Et après, ça vous laisse aussi la main pour compléter les rapprochements en plus de ce qui a été fait automatiquement ou rectifier ce qui a été fait automatiquement. Donc, voilà, si ces modules vous intéressent,
vous pouvez vous rapprocher de votre contact commercial. Donc, je vous montre. Donc, j'avais déjà intégré un relevé. Hein, donc, c'est ici, on sélectionne la banque et on importe le relevé de banque. Et donc, là, on est sur le compte au trésor. Donc, vous voyez que j'ai fait un relevé. Pour l'exercice, les relevés avaient une seule ligne. Donc, avec un montant de 4 567. Et voilà, on va venir rapprocher. Donc, on va aller dans les rapprochements automatiques. On va sélectionner notre banque. Et on va choisir les relevés selon sa date. Et on va prendre, de toute façon, on est en janvier, donc on va prendre tous nos mouvements comptables, toutes nos écritures. Et donc, à gauche, vous savez, les lignes du relevé bancaire. Donc, en l'occurrence, il y en a une seule. Et à droite, vous aurez toutes les écritures qui sont sur cette période-là. On peut faire des recherches. Bon, là. Et donc, quand on rentre dans les menus, automatiquement, il fait un premier rapprochement. Donc là, il a détecté automatiquement que vous voyez que c'est un bleu, parce qu'on les voit dans la présentation. Donc, on a de ces côtés-là du 4 567 au crédit et ici 4 567 au débit. Et vous voyez qu'il s'est rapproché avec le numéro 1. Et donc, la date qui va compter, c'est la date des valeurs. Donc, c'est la banque qui nous donne la date des valeurs et qui peut être différente, par exemple, c'est les cas, et de la date d'opération. Et donc, c'est celle-là qui fait qu'on va envoyer à Infinway. Okay, donc, bon, on pourrait, on peut à la main aussi rapprocher ou dérapprocher. Là, on a 15 lignes. Et quand on a fini avec toutes les lignes du relevé, on fait confirmer le rapprochement. Donc, on va aller voir que ça a effectivement eu l'effet attendu. Donc, on va aller voir les recettes. Et donc, c'était sur la nature financement de l'État fléché. Et vous voyez ici notre montant qui était des 4 567, qui a bien été pris en compte, et donc consommé. Et j'ai voulu aussi vous parler d'un petit problème que nous avons détecté. Donc, aujourd'hui, si on fait un lot d'encaissement ou des règlements qui contient plusieurs encaissements ou règlements, et uniquement les premiers déclenchent la consommation des crédits. Et donc, on l'a corrigé. On comprend que c'est effectivement, et c'était quelque chose de très impactant. Donc, on l'a corrigé, on va livrer dans la prochaine version. Et on va également livrer une correction qui permet de récupérer les encaissements ou règlements que vous avez déjà pointés ou rapprochés bancairement. Et donc, ça va prendre la date
enfin, sur les lots, s'il y a plusieurs encaissements et que uniquement les premiers encaissements à une date, on va mettre la même date sur tous. Donc, à partir de la prochaine version et qui doit arriver très, très bientôt, et vous aurez la correction à ces problèmes que certains d'entre vous avaient rencontrés. Donc voilà, vous n'aurez rien à faire, même l'antériorité sera corrigée avec ces livres. Donc, voilà ce qu'on voulait vous montrer.